watch this powerful sermon about supernatural empowerment, and your life will never be the same. The theme is mastering the storms of your life. Comment tu peux maîtriser les tempêtes de ta vie? Amen. 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 Que Dieu soit loué. May the Lord be glorified. Who can master the storm better than Jesus did? Qui peut maîtriser les tempêtes comme Jésus l'a fait? Jesus spoke to the wind, he spoke to the waves, and they just calmed down. Jésus a parlé One à la second. tempête. Jésus a parlé à la tempête et aux vagues et ils se sont calmés. So Jesus is our Lord, and He is also our Master. Jésus est notre Seigneur, il est aussi notre Maître. So we're gonna learn from Him this morning. What are the elements that we need in order to use it, so that we can storm all of we can quiet all the storms in our lives. Jésus est notre enseignant ce matin, alors nous allons prendre de lui et quels sont les éléments que nous devons avoir pour pouvoir calmer les tempêtes de nos vies. So first, I would like to give you two definitions. Je vais vous donner deux définitions. The first one is the master, La première c'est maîtriser. le maître, Le maître, je m'excuse. and the second one is the storm. Et le deuxième c'est la tempête. So, master, who is a master? Qui est le maître? So, in the Bible, Jesus, the master, means Jesus that is the supreme teacher, is the leader, is the authority, and is the Lord above everything. Say that again, I'm sorry. So, in the Bible, Jesus, the master, means that Jesus is the supreme teacher. Dans la Bible, le maître, ça veut dire Jésus-Christ est le maître suprême. He is the leader, Il est le leader, he is the authority, il est l'autorité and he is the Lord over all. et il est le Seigneur de toutes choses. So all his life, Jesus, what he was doing was to teach us. Tout ce temps, Jésus-Christ voulait nous enseigner. He was teaching how to become like him, how to be like him, how to walk like him, how to do like him, Il nous enseignait comment être comme lui, comment faire comme lui, comment agir comme lui, and how to have the power that he had, comment avoir le pouvoir qu'il avait and the power that he has. et le pouvoir qu'il a. So if you read your Bible, if you call yourself Christian, and you don't have that power, it means you're not following well. Si tu lis la parole de Dieu et tu n'as pas ces pouvoirs-là, c'est que tu n'es pas en train de bien suivre Jésus. So we're gonna learn how to be like true disciple of Christ, Nous allons apprendre comment être un vrai disciple de Christ. so that we can have that power whenever those storms come, wherever they arise. You have the power to speak to them and to quiet them down. Pour que quand les tempêtes de la vie viennent, tu auras le pouvoir de le parler et ça va se calmer. Amen. 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 The second definition that I have is the storm. La deuxième définition, c'est la tempête. And the storm is a violent disturbance of nature. C'est une force violente de la destruction de la nature. It can be like strong wind. C'est une force violente. It can have rain, strong wind, and then rain, thunder, waves. Okay. Vent violent. Okay, can you say it again? Strong wind Okay. has some rain, Ok, le vent violent vient avec la pluie and then thunder et les éclairs and waves et le vague and chaos. et les chaos. So somebody in the Bible lived all of that. Quelqu'un dans la Bible a besoin de tout ceci. He lived. Il a vécu tout ceci. We can take the example of Job. Nous pouvons prendre l'exemple de Job. Everything came into his life. Toutes ces histoires ici sont venues dans sa vie. He had difficulties, like he lost his children,
he lost his fortune, he lost everything he had. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune et tout ce qu'il avait. He lost his health, Il a perdu même sa santé. and even his wife didn't love him anymore, and she asked him to curse God. Et même sa femme ne l'aimait plus, il a même demandé de maudire Dieu. And sometimes you may find ourselves like you, when if somebody come to you, if we come to you and we say, what do we have to pray for you? Sometimes you don't even know where to start because there are so many things that's going on. Et parfois dans la vie, quand un serviteur de Dieu vous demande qu'est-ce qu'on peut prier pour vous, et vous n'avez même pas par où commencer, tellement qu'il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées dans votre vie. So you have to learn from our Lord Jesus how to quiet that storm. Nous devons apprendre de notre Seigneur Jésus comment calmer les tempêtes. Because the things comes from the north, they can come from the north. It may be a family problem, Les choses peuvent venir de n'importe où. Ça peut venir même de la famille, des problèmes de famille. and then from the east you can have problems with immigration. Du nord, de la problème des familles, et puis de l'est, c'est des problèmes de l'immigration. And from the south, maybe you don't have a job, you just lost your job. Du sud, peut-être vous n'avez pas de travail, vous avez perdu votre travail. And from the west, maybe you have problems in your families, like you don't get along. De l'ouest, peut-être vous avez des problèmes dans votre famille, vous ne vous entendez pas. So Jesus, when the disciples came to him and they say, Jesus, Lord, we are dying, we need your help. Et quand les disciples étaient dans la barque, ils ont commencé à crier à Jésus, nous sommes en train de mourir, nous avons besoin de ton aide. And Jesus just spoke one word, Et Jésus a parlé seulement une seule fois, and everything quiet down. et toutes choses se sont calmées. Isn't it what we desire this morning? Est-ce que c'est ce qu'on désire ce matin? So let's read the word of God. We're going to go to Matthew 8:23, and we're going to read it all through the way through 27. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Suddenly, a fierce storm came upon on the lake, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up, saying, "Lord, save us, we are going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." Amen. Donc les vents ou les ouragans qui viennent dans ta vie, ça peut venir de plusieurs formes. The wind and all the storm that can come in your life, they can come from many, from everywhere. So those storms can either be like a test of faith. Ces tempêtes peuvent être le test de la foi. Like God wants to test you the way He allowed the devil to test Job. C'est comme Dieu a permis à Satan de tester Job. Sometimes it may be a door that you have opened yourself. Et ça peut être aussi une porte que toi-même tu as ouverte. And sometimes it may be lack of prayer, and all the witches and all the people in your area, the bad, the occult, they are taking your name and they're destroying your life and praying against you all the time. Ça peut aussi être les sorciers de ton quartier, de votre contrée, qui s'élèvent contre vous, ils prennent ton nom pour aller invoquer la malédiction sur toi. And it can also be things that you have done, like let's say that you've been negligent. Ça peut aussi être les choses que tu as négligées dans ta vie. And now everything rises up together. Et maintenant toutes les choses se sont levées contre toi en même moment. So you don't know where to start. Et tu ne sais pas par où commencer maintenant. But when Jesus quiet down that storm, he just spoke. But you know the little thing that he said, "Be still." Et tu vois, Jésus-Christ a seulement fait quelque chose. Il a parlé. Il a dit, sois calme, calme-toi. Those two words, ces deux mots, finish everything. A fini toutes choses. But how did it start for those two words just to finish everything? Et comment ça a commencé pour que ces deux mots seulement puissent terminer toutes choses?
there was time that Jesus spent during like the whole night praying. Et il y avait un temps où Jésus a passé tout son temps sur la montagne en train de prier. Before he comes to people, he will be praying. Avant qu'il n'aille aux gens, il était en train de prier. Before he speaks, he always has sometimes some like real good time, communicative time with his father. Avant qu'il puisse parler, il dépensait le temps à parler à son père. So if you want to have that power, it's a simple power. It's very simple. It's not complicated. Si tu veux avoir ce pouvoir-là, c'est un pouvoir très facile, pas compliqué. It's just you have to run to the Father every time. You have to run to the Father every time. Vous devez aller au Père chaque fois. Every time when you, instead of being distracted, Au lieu d'être distrait, instead of looking at the things of the world, au lieu de regarder aux choses de ce monde, you have to spend like really time with the Father, with the Son, with the Holy tu Spirit. dois passer le temps avec le Saint-Esprit, avec le Père. I like Genesis 1:1. It says, in the beginnings, God created heavens and earth. J'aime la parole de Dieu dans Genèse 1:1 qui dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. So he started with heavens. Il a commencé avec les cieux. So everything started there. Et toute chose a commencé là-bas. If you want the power, you start with heaven. Si vous voulez le pouvoir, vous devez commencer aussi par là. If you want to see things happening on the earth, you have to start with heaven. Si tu veux voir les choses commencer dans ta vie sur terre, commence aussi là-haut. So I asked myself the question, what will happen if, let's say, that Jesus was misbehaving the day that storm happened? So Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui serait passé si Jésus était en train de se mal comporter avant le jour de ces tempêtes-là? the storm would have made fun of him. La tempête voulait l'avoir et l'engloutir aussi. Fun of him. Yeah, ça arrive aussi là. Ils allaient se moquer de lui. Oh, make fun, ok. La tempête voulait aussi se moquer de lui. Because you can see sometimes, like, if you have assisted, like, classes of deliverance, if somebody is getting delivered, if the preacher of the man of God is not very strong, the spirit inside the person will start to say, who are you? Who are you? I don't know you. Vous allez voir quand quelqu'un est en train de passer par la délivrance et que l'esprit qui est dans cette personne-là, qui les possède, si la personne qui fait la délivrance n'est pas fort spirituellement, l'esprit mauvais peut commencer à se lui demander qui es-tu. And they start making fun of the man of God because he's not very deep. He's not very deep. And some even don't want to do that. I remember there's a man of God who we asked him to be there to do a deliverance. But he said, oh no, no, I can't. He refused. He didn't want to be on the schedule because he knew he was not ready. Il y a beaucoup de gens ont peur de faire des délivrances parce que je connais quelqu'un qui a même, au lieu de faire des délivrances, on l'a appelé, il a dit non, je ne pouvais pas aller parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt à cause de son comportement. But this is a great man of God, but the problem is your relationship. Are you able to face? Are you able to speak? Et ça dépend ce n'est pas seulement que tu sois un grand homme de Dieu, c'est être en mesure de parler avec autorité. C'est ça? Yes, to speak with authority. Yeah. So, in order for you to speak with authority, the first thing we have to prepare our days every day with prayer and meditation. Pour que nous puissions parler avec autorité, nous devons préparer nos jours avec la méditation de la parole de Dieu et la prière. The Bible says, meditate this word of God days and night, and that's how you're going to have the La success. parole de Dieu dit que nous devons méditer sur la parole de Dieu le matin et le soir. C'est comme ça qu'on va avoir le succès. Amen. Amen. Yeah, so that's how nobody would play with you. Pour que Nobody would play. personne ne puisse jouer de toi. And then you have to use the helper, you have to use the Holy Spirit. Tu dois utiliser la puissance du Saint-Esprit. Many people don't use it. Many people, whenever you have something, instead of saying, I'll say, Mama Nagai, God help me, you say, Holy Spirit, I need your help.
Au lieu de commencer à crier, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça, te plaindre, tu dois demander au Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Amen. And me, He has never forsaken me. Et pour moi, il ne m'a jamais abandonné. Every time I can give the testimony, every time when I lost something, and I say, Holy Spirit, help me. He will always help me find that thing. I don't have in my list something that I say, Holy Spirit, help me find, and He cannot help me find. Pour moi, il a toujours été là pour moi. Quand je perds quelque chose, je demande Saint-Esprit, montre-moi où ça se trouve. Il m'a toujours montré. And it doesn't take time. It's like every time He says, go there, do this, do that. And as soon as you go there, you see, oh my knees, oh my shoes, oh my this, oh my that. And He doesn't take time. So, can you believe for you? Et quand je lui demande, il va me montrer, il va de ce côté, fais ceci, fais cela, et tu verras, je retrouve ce que j'avais perdu, je retrouve encore ce que j'avais perdu. Vraiment, il a toujours été là pour m'aider. So every time when you are in a situation, sometimes you don't have a lot of time. And maybe I would say an accident, maybe even a job you were expecting to be like in an interview, you were expecting to be received this way, but they changed the setting. Just call upon the Holy Spirit and during that short time, say, Holy Spirit, I need you. Help me in this situation. Des fois même on peut t'appeler dans une interview quand tu ne sais pas, peut-être c'était prévu que ça soit d'une certaine manière et qu'on a changé. Demande toujours au Saint-Esprit de te dire, de t'aider comment faire. Appelle-le dans ce petit moment-là. And I will give I can give a testimony, and our sister Rosine almost had to say, I was called for a job. I was not prepared for that. It was like a promotion. But the promotion, they chose a lot of people to take that promotion. C'est comme ça, c'était arrivé aussi à maman aussi, on m'avait appelé pour une promotion. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient choisis pour cette, je pense, pour l'interview. And if I had to compare, I was the least qualified. Si je devais me comparer à cette personne-là aussi, je devais être le moins qualifié. So they called me. So they had already interviewed many. Ils avaient déjà interviewé beaucoup de gens. Et puis on m'a appelé aussi. And then they saw the interview. And they read my resume. And they say, oh, you do this, you do that, you do this, you know how to do this, you know how to do that, you know how to do that. Okay, that's great. Okay, so we're giving you the position. Et ils ont pris mon résumé, mon CV. Ils ont commencé à regarder, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Ok, c'est bon, on te donne le travail. So that's how the Holy Spirit operates. Because what to talk if I started talking at that time and then start maybe asking questions or not saying the right thing, they wouldn't have taken me. But I just say, Holy Spirit, take control, take charge. And then themselves, they were speaking among themselves. They spoke among themselves. They didn't interview me, and then I got the position. Si j'avais commencé à parler de moi-même, peut-être que je n'allais pas avoir cette position-là. Mais j'ai demandé, c'est mon Saint-Esprit, toi-même fais les choses. Ils ont pris seulement mon résumé, mon CV, et ils ont regardé, ils ont parlé entre eux, et puis à la fin, ils m'ont donné la position. Amen. Amen. So another thing is we have to live a sanctified life. Aussi, nous devons vivre une vie de sanctification. It's good to read the Bible. C'est bien de lire la parole de Dieu. It's good to meditate the Word of God. C'est bien de méditer la parole de Dieu. But He wants us to show the experience of God, what we read. Nous devons aussi montrer ce que nous devons vivre dans l'expérience, ce qu'on a lu. And the Bible, the main theme is holiness, purification and sanctification. Et la Bible, l'élément principal, c'est la sanctification, la sainteté. Amen. Amen. And the last thing is to clean our house. La dernière chose, c'est de nettoyer notre maison. Because you know when Jesus said that you cannot give your offering before making up with the person that you don't get along with. Comme la Bible dit, tu ne peux pas donner ton offrande sans arranger avec ton prochain. And God doesn't look at the money. God doesn't look at the money. Le Seigneur ne fait pas ça seulement pour l'argent.
God doesn't look at the money. Dieu ne regarde pas à l'argent, He looks at your heart. il regarde à ton cœur. So when He wants to accomplish things through you, He wants your heart to be pure. Pour que Dieu puisse accomplir les choses au travers de toi, il veut que ton cœur soit pur. And that your heart has forgiven. Et que ton cœur ait à voir pardonner. Otherwise, you're gonna live a life where you go, you give your offerings, you give your tithes, you're like, okay, I'm under God's protection, but really you are not. Sinon, tu vas commencer à donner tes offrandes, tes dîmes, et tu penses que tu es sous la protection du Seigneur, mais tu ne l'es pas vraiment. You just like everybody else, like they said, the sun sets for everybody. You know, for all the creation, the sun sets for all the creation. But you're not really acting as a son or a child of God. Alors, tu es juste en train de jouir comme du soleil, comme tout le monde, mais tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Amen. 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 Yeah, God is good All the time. So know that you can do everything through Christ who strengthens Sache you. que tu peux faire toutes choses au travers de Christ qui te soutient. So for all the souls that are coming, there's a way not only to calm them, but also to arise and do a lot of great things. Et pour les tempêtes qui viennent dans ta vie, il n'y a pas seulement pour le calmer, mais aussi des choses que tu peux faire au-delà de tout ce qui se passe dans ta vie. So once you have spoken to your storms and quiet them down, Après avoir parlé à tes tempêtes et les avoir calmées, so now it's time to rebuild. et c'est maintenant le temps de se repentir. Rebuild. De reconstruire. Yeah, and to build and rebuild, you need some strength. Pour reconstruire, tu as besoin d'une force. And you can't do by yourself. Et tu ne peux pas le faire de toi-même. Because if you try to do things by yourself, you can be limited. Si tu veux faire les choses de toi-même, tu peux être limité. But if you want to do them, you have to include Christ in them. Si tu veux le faire, tu dois inclure le Jésus-Christ. And many of us, we don't do that. Beaucoup d'entre nous ne le faisons pas ainsi. How many times somebody will say, oh, I want to go to Europe? Combien de fois quelqu'un peut dire je vais aller en Europe? Especially when you've never been to Europe, in Africa, you want to go. Et spécialement quand vous êtes en Afrique et vous voulez partir en Europe. And then somebody says, I'm going to give you a way to go. Et quelqu'un vous dit je vous promets qu'il va vous aider à partir. And then you go. Et puis vous partez. It's not like that. Ce n'est pas comme ça. You have to know the place where God wants you to be. Tu dois aller à l'endroit où Dieu te veut. If God wants you to go to Europe, if God wants you to go to United States, if God wants you to go to Congo, Si Dieu veut que tu ailles aux États-Unis, en Europe ou au Congo ou en Afrique, you have to ask Him, you have to talk to Him, you have to ask Him the direction to say, God, what do you want me to do, or where do you want me to go at this time? et tu dois demander à Dieu la direction. Tu demandes à Dieu où est-ce que tu veux que j'aille en ce moment. Because you can go to Europe and have a miserable life or misery life. Tu peux aller en Europe et tu as une vie de misère. And maybe if you have stayed in Africa, you have become maybe rich, powerful. Et peut-être si vous étiez resté en Afrique, vous allez devenir quelqu'un de très riche. So you always have to ask. Tu dois toujours demander. And if you are in the case where you have like chosen the direction without asking first, Si tu n'avais pas de si tu as déjà pris la décision sans demander, you can ask for repentance. You say, God, I'm at this job, but is it really the job that you want me to have? tu peux te repentir et puis demander à Dieu est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que j'aie. So we have to do like David. Nous devons faire comme David. David was not doing anything without asking God. Il ne pouvait rien faire sans demander à Dieu. Always, even little decision, you have to ask God. Même les toutes petites décisions, demande à Dieu de te conduire. Amen. Amen. Est-ce qu'on a des femmes de valeur ici? Do we have a valiant woman? Amen. So, ce que nous allons faire, nous allons lire We're gonna read ce proverbe 31:10. the book of Proverbs 31, verse 10. Yeah, je le lirai en français. I'm gonna read it in French. Yeah, it's a long reading, so I'll read the French version, but I'll comment on it.
Okay. Donc c'est pour nous dire, notre Seigneur Jésus, il veut que nous soyons en mesure de faire beaucoup. Our Lord Jesus wants us to be able to do much. Et il y a des personnes qui se demandent, mais comment je peux le faire? And some people are asking, how can I do that? Et la Bible nous donne un exemple parfait d'une femme The Bible is showing us a perfect example of a woman qui a été en mesure de tout accomplir. who was able to accomplish it all. Pourquoi? Parce que sa souche ou sa base, c'était Dieu. Why? Because her foundation was God. Et nous sommes en mesure, tel que nous sommes des femmes ici, nous sommes en mesure de beaucoup faire. Et les hommes aussi sont en mesure. Well, as women, we are able to do much, and men also can do also much. Donc j'aimerais qu'on prenne Proverbe 31. Proverb 31. J'espère que tout le monde a ça. I hope everybody has it. If you have it, you say Amen. If you haven't, say amen. Amen. Right. Qui se trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des coraux. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Et j'aimerais insister sur ce point. On dit tous les jours de sa vie. Donc, il n'y a pas un jour où elle est en train de penser le mal. I would like to insist in this verse that every day of her life, this woman, the virtuous woman, she always does good to her husband. Et ce que ça veut dire, c'est que même s'il y a des problèmes, Here we can say, even when there was problem, elle va s'efforcer, si on peut dire, she will really take hearts and do well. elle va s'efforcer à faire du bien. She will force herself to do good. Et elle cherche avec soin du lin et de la laine. Et les travaille de ses mains avec plaisir. Et j'aime bien la partie qui dit avec soin. Elle cherche, mais elle ne cherche pas comme tout le monde. C'est vrai que Jésus nous a dit chercher et vous trouverez, demandez et vous donnera, frappez et vous ouvrira. Mais elle cherche, mais elle ne cherche pas d'une certaine manière, juste comme ça. Elle cherche avec soin. Donc elle prend son temps, elle réfléchit, elle compare, elle analyse, elle cherche avec soin. I like what the Bible says about this woman. She searched with care. It's not just anyhow. Even if the Bible says that you need to search and you'll find, but she does it with a lot of care. So she takes her time. She takes her time. Elle les travaille de ses mains avec plaisir. So she works with pleasure. Elle les travaille de ses mains avec plaisir. She works with her hands. She works with her hand with pleasure. La raison pour laquelle elle peut travailler avec plaisir, c'est parce qu'elle a cherché minutieusement. Why she's working with pleasure? Because she seeks very minutieusement. Carefully. She searched carefully. So she found something that she liked to do. Yeah, she always elle cherche toujours quelque chose à faire. Et elle a trouvé quelque chose qu'elle a aimé à faire. She finds something that she likes to do. Yeah, thank you. Et c'est pour ça qu'elle le fait avec plaisir. That's why she does it with pleasure. Comme un vaisseau marchand, elle apporte de loin en son logis des vivres. Elle se lève quand il fait nuit encore pour voir nourriture sa maisonnée. Elle donne ses instructions à ses servantes. Donc, le matin, elle se lève très tôt. She wakes up very early. Et sa vie est vraiment remplie le matin, je parie, elle commence par la prière, elle commence par ce qu'elle doit faire en tant que femme. She starts with a prayer and she starts with things that she needs to do as a woman. Et après, maintenant, elle pense nourriture. Et quand elle pense nourriture, elle sait bon, comment, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, qui va manger quoi. And she takes the time to think about the food, what she's going to cook, who's going to eat what. Et elle pense à un champ, alors elle achète.
and she thinks about the field and she bought it. Et du fruit de son travail, elle plante une ville. From the fruit of her labor, she buys a field. Elle pense à un champ, alors elle achète. She thinks about a land and she buys it. Donc dès qu'elle pense, elle est en mesure, elle est capable d'avoir ça. Once she thinks about it, she's able to have it. Est-ce que ça vous rappelle pas le Créateur et la création? That makes you think about the creator of the universe. So you think you have. Tu penses à ça et puis tu l'as. That's power. C'est vraiment puissant. Yeah, that's having power. C'est avoir la puissance. And God gave us power. Et une puissance merveilleuse. And God gave us power to think and to acquire. La puissance de penser et d'acquérir. So we have that. If she can do it, you can do it. Si elle peut faire ça, tu peux le faire. Maman Annie, si tu veux avoir la maison de couture, haute couture, tu penses, tu l'as. Amen. If you think about it, you're gonna have it. Amen. Amen. If Papa Thierry, tu veux avoir la maison qui est comparable à Sony, tu penses, tu l'as. Yes. Amen. Amen. Papa Olivier, tu veux avoir une entreprise qui fait je ne sais pas quoi ici, l'assainissement, tu penses, tu l'as. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. Think about Et it. c'est la puissance. And it's power. Papa José, tu penses, tu l'as. Amen. Tu penses, tu l'as. Amen. Et maman Vicky, tu penses, tu l'as. Amen. Tu acquiers. Amen. Amen. Maman Rosine, tu penses, Amen. tu l'as. Amen. Amen. On va clôturer ici. We're gonna stop here. Donc on va parler à ces tempêtes d'abord. Si tu as des tempêtes qui se sont levées dans ta vie, que ce soit financier, que ce soit familial, que ce soit un job, que ce soit immigration, n'importe quelle tempête. Si tu as une tempête qui s'est levée dans ta vie, que ça soit financier, que ça soit n'importe quelle tempête, nous allons nous lever et nous allons parler à ces tempêtes et pour les assouvir, pour les calmer. Donc nous allons tous nous lever et nous allons commencer à parler à ces tempêtes. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Tu peux dire, tu cites le nom de la situation et tu dis, calme-toi, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je veux que tu t'arrêtes maintenant. Que ça soit cette maladie qui s'est levée contre toi, que ça soit cet ulcère qui s'est levé contre toi. Tu parles à l'ulcère, tu dis plus d'ulcère. Tu parles au cancer, tu dis plus de cancer. Maintenant, tu parles à cette situation, tu lui dis plus maintenant. Non seulement je suis le Seigneur des Seigneurs, je le suis, et il m'a montré comment je puis être maître. Je suis maître de cette situation, je contrôle cette situation parce que j'ai le même pouvoir que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. J'ai la même habilité, j'ai la même capacité. Donc je parle à cette situation, je parle à ce cancer de s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Tu nous as donné la puissance, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné la capacité, tu nous as donné, Seigneur Jésus, tout ce qu'il fallait afin que nous puissions parler à cette situation pour l'arrêter immédiatement. Seigneur, je parle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à tous les problèmes d'argent qui se sont levés, les problèmes d'argent qui se sont levés comme dette, les problèmes d'argent qui se sont levés comme attaque judiciaire ou attaque financière, les problèmes d'argent qui se sont levés par des vols, les problèmes d'argent qui se sont levés par le manque de travail, le problème d'argent qui se sont levés, quelle que soit la manière dont ce manque d'argent, Seigneur mon Dieu, s'est levé. Je parle, Seigneur, et j'arrête, Seigneur, ces problèmes d'argent. Je les arrête, même si c'est pour supporter quelqu'un qui est très malade, à qui on envoie toujours l'argent parce qu'il est toujours malade. J'arrête ces maladies. J'arrête, Seigneur mon Dieu, cette situation qui nous demande
dépenser beaucoup d'argent. J'arrête, Seigneur Jésus. J'arrête, Seigneur Jésus. J'arrête, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour toute situation qui vient, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour drainer nos finances. Pour drainer, Seigneur, mon Dieu, nos avoirs. Pour drainer, Seigneur, mon Dieu, ce que nous possédons. Seigneur, en ce moment, j'arrête la source qui vient pour drainer, Seigneur, mon Dieu, ce que nous possédons, Seigneur. Tu veux que nous puissions avancer. Tu veux que nous puissions prospérer à tout égard. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous arrêtons, Seigneur, nous stoppons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toutes ces fuites d'argent. Nous stoppons, Seigneur, mon Dieu. Toutes les maladies, éternel, mon Dieu, qui se sont levées, éternel, non seulement pour nous affaiblir, mais aussi, Seigneur, mon Dieu, affaiblir nos familles. Seigneur, mon Dieu, je parle à cette tempête qui s'est levée, Seigneur, chez ma soeur, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, dans ce moment qu'elle s'arrête, cette tempête, je t'ordonne de te calmer. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le droit, tu n'as pas la capacité. Je parle à cette tempête qui s'est levée chez mon frère. Tempête, tu t'arrêtes maintenant. Maintenant, tu n'as pas de pouvoir. Il y a un nom qui est au-dessus de toi. Et le nom qui est au-dessus de toi, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a autorité sur tout. Je te parle. Tu n'as pas de pouvoir. 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 Oh, je parle à la tempête de rébellion qui s'est levée. Que ça soit dans le sein des enfants, que ça soit dans la famille, que ça soit peut-être entre les épouses, que ça soit Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je parle, Seigneur, mon Dieu, à ces rébellions. Je t'ordonne en ce moment de te calmer. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'autorité. Je parle à ces esprits mauvais qui se sont installés. Peut-être tu es là aujourd'hui, peut-être tu es là en train de nous suivre en ligne, et peut-être que ces esprits sont en train de te tourmenter. Je les ordonne en ce moment de quitter ton corps. En ce moment, je les ordonne de quitter ton corps et d'aller se jeter dans les déserts arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne maintenant, Satan, de lâcher toutes les affaires des enfants de Dieu, de lâcher toutes les affaires. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom puissant, le nom tout puissant. Oh, je t'ordonne maintenant, je t'ordonne maintenant, je t'ordonne maintenant. Oh oui, Satan, tu lâches cet enfant, tu lâches ce frère, tu lâches cette soeur, tu lâches ce serviteur, tu lâches, parce qu'il y a un nom qui est plus puissant que le sien. C'est le nom de Jésus-Christ, le roi des rois, celui de camp qui touche, qui fléchit. Tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de puissance.